Hello, 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 bonsoir tout le monde. Si vous êtes en replay, n'hésitez pas à me mettre un petit hashtag replay. Et pour ceux qui arrivent, eh bien bonsoir tout le monde. Du coup, ce soir, je vous retrouve en solo. Je vous retrouve en solo pour vous parler des différentes raisons pour lesquelles, à mon sens, pour moi, tout le monde devrait faire du MLM. Alors, n'hésitez pas à me faire des coucous quand vous arrivez, des cœurs, des j'aime, des commentaires, des hello, c'est moi, qui est là, qui est avec moi, que je sache un petit peu. Alors, voilà, je vais vous partager, donc comme je disais, ces 10 raisons qui, pour moi, et c'est à mon sens, et c'est moi personnellement, ce que je trouve, ou voilà, pourquoi tout le monde devrait faire du MLM au moins une fois dans sa vie, et au moins une fois, au moins un an consécutif, vraiment, ou un an, je me donne à fond. Bref, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter quand même. Moi, c'est Aurore Marchesi. Je suis promoteur de bons plans en voyage. Je forme et j'accompagne des personnes donc à développer une activité en parallèle de la leur dans le domaine du voyage. Et autrement dit, pour ceux qui comprennent un peu plus ce jargon, je suis dans le MLM voyage. Et donc le MLM voyage, c'est du marketing relationnel. C'est une industrie voilà, qui permet de se développer et donc de se mettre à son compte, d'être son propre patron finalement, mais en partenariat en fait avec une société où c'est comme si on était un salarié indépendant. C'est-à-dire que je travaille avec la société. Si je génère du chiffre d'affaires à la société, eh bien, elle me rémunère. Mais si je ne génère pas de société, de salaire, de 3, je vais y arriver. Si je ne génère pas de chiffre d'affaires à la société, eh bien, tout simplement, elle ne me paye pas, elle ne peut pas me virer, elle peut rien faire parce que, en fait, je ne suis pas salarié. Donc c'est pour ça que j'ai mis des gros guillemets. C'est comme un salarié indépendant, dans le sens, je suis salarié, c'est la boîte qui me paye si je fournis du chiffre d'affaires, si je génère du chiffre d'affaires, mais il peut rien m'arriver, on peut rien m'obliger de faire, etc. Parce que, en fait, je suis mon propre patron, je fais ce que je veux. C'est comme si on ouvrait une mini franchise. Voilà. C'est de travailler avec une société, on travaille avec elle en partenariat, on l'aide à se développer et elle nous rémunère pour ça. C'est un petit peu comme si on était euh, la publicité en fait de la société tout simplement. Et parce qu'on promue les produits ou le service de la société, on est rémunéré dès qu'on génère du chiffre d'affaires à cette société. Donc le MLM, le marketing relationnel, multi-level marketing, enfin bref, tout un tas de noms pour ce merveilleux métier, il existe dans des milliards de domaines. C'est-à-dire que vous pouvez vendre des bijoux, vous pouvez vendre des habits, vous pouvez vendre des boîtes en plastique. Je pense que tout le monde... Hop, j'étais perdue. Je pense que tout le monde connaît donc les boîtes en plastique. Nous avons du vin. Oui, on peut vendre du vin, oui, oui. Des jouets pour les enfants, des jouets pour les grands. On peut des produits cosmétiques, des bougies, euh, 1,5 milliard de choses et du service. Ça peut être des abonnements euh, d'assurance, ça peut être du téléphone, ça peut être du voyage comme je fais. Bref, il existe 1,5 million sociétés de distribution dans le MLM. Le truc, c'est de trouver celle qui nous plaît, voilà, ce qui nous anime, et comme ça, en fait, de pouvoir se développer. Pour ma part, un beau jour, quelqu'un que je ne connaissais pas sur les réseaux sociaux m'a parlé de vendre voilà, des produits cosmétiques. J'étais maquilleuse de base, enfin je suis maquilleuse de base, donc c'était logique pour moi. Bon, bah, vendre du maquillage, je le faisais déjà. En fait, je générais du chiffre d'affaires à Sephora, toutes les parfumeries qu'on connaît, etc. Personne ne me payait, je générais du chiffre d'affaires, j'envoyais mes clientes là-bas, elles achetaient des produits, mais moi, on ne me payait point. Et là, j'avais cette possibilité de vendre les produits de la société, comme je le faisais avec Sephora, sauf que je versais une partie du chiffre d'affaires que je générais à la société. Bah, quand je formais des gens à faire aussi, à générer aussi du chiffre d'affaires à la société, bah, la société elle me rémunérait d'une part parce que moi-même je vendais des produits, mais d'une autre parce que je formais des gens à vendre aussi des produits, donc elle me payait pour être formatrice. En gros, dans l'idée, c'est un peu ça.
Et donc dans cette industrie, il y a vraiment cette notion de liberté. On va le voir, ça fait partie des raisons pour moi. Voilà. Et donc c'est de travailler vraiment où on veut, quand on veut, etc. etc. Et il y a une liberté donc de temps, mais il y a une liberté aussi, une notion de temps, mais d'argent. Donc être libre financièrement, ou en tout cas indépendant financièrement, c'est 4 000 € par mois, on est indépendant. On peut largement vivre sans regarder sans cesse combien coûte quoi que ce soit quand on va faire les courses ou quand on va au restaurant. On peut vivre bien à 4 000 à 5 000 €, on est indépendant financièrement. Donc moi, c'était le temps et l'argent que je voulais aller chercher. Et mon véhicule pour ça, c'était le maquillage. Pour une fois avoir mon temps et mon argent, voyager le plus possible parce que ça a toujours été mon plus grand rêve que de parcourir le monde. Et après 2 ans de développement dans le maquillage, j'ai découvert, donc il y a 2 ans, parce que j'ai commencé il y a 4 ans, une société de voyage. Ensuite, je me suis intéressée à cette société et voilà, m'a beaucoup plu, autant dans ce qu'elle propose que dans son éthique, bref, etc. etc. Donc j'ai décidé eh bien, de me développer donc avec cette société. Et cette société, enfin le voyage en fait, donc mon véhicule était le maquillage pour aller chercher ma liberté. Mais le véhicule, c'était le maquillage, donc bah, du coup, j'achetais du maquillage pour avoir toutes les teintes, etc., etc. Je faisais des démos, machin, bref, etc. C'est des produits, quoi. Voilà, c'est la vente de produits. Donc, on achète pour pouvoir les tester nous-mêmes, pour pouvoir les faire tester aux clientes. Après, on fait les commandes les reçoivent les clients, bref, etc., etc. C'est quand même pas la même chose que le service. Le service, bah, voilà, on propose. Moi, en l'occurrence, je propose un bon plan voyage et j'ai rien à acheter du tout. Mais si je dois être le produit de mon produit, il faut que je voyage et que donc du coup je me crée des souvenirs et que donc je réalise mon rêve qu'à la base j'allais chercher avec du maquillage. Bon, bref, je vais arrêter de partir loin. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais voilà, c'est plutôt sympa. Mais quoi qu'il en soit, il existe plein de choses dans plein de trucs. Si les voyages, ça ne vous parle pas, si vous préférez rester donc à la maison, vendre des produits, être dans la cuisine, faire Thermomix par exemple. Thermomix, c'est aussi dans l'industrie du marketing relationnel. Bref, il existe plein de trucs. Donc voilà, si vous voulez être avec des enfants, jouer avec des jouets, machin, montrer comment les enfants peuvent s'amuser, ou vendre des couches, ou j'en sais rien. Il existe 1 million de trucs. Le truc, c'est de trouver ce qui vous plaît. Voilà, bref. Moi, je suis dans les voyages. C'est tout. Et donc, pour moi, qu'importe ce que vous faites, que ce soit des boîtes en plastique, du maquillage, du vin ou du voyage, ou qu'importe, pour moi, 10 raisons pourquoi, à mon sens, tout le monde dans cette terre ici, devrait faire du marketing relationnel au moins une fois dans sa vie, même si c'est que de passage, mais au moins une fois dans sa vie, s'investir, pas juste je viens et puis je fais pas grand chose, parce qu'en faisant pas grand chose, il ne nous arrive pas grand chose, mais une personne qui s'investit, c'est-à-dire que c'est un métier qui s'apprend, on est formé, on est accompagné, moi je suis rémunérée pour former des personnes à promouvoir un bon plan voyage, en gros. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, vous avez envie d'avoir un revenu complémentaire. Le domaine du voyage, c'est un truc qui vous branche. Eh bien, pas de souci, je vais vous former et vous accompagner pour avoir un revenu complémentaire dans le domaine du voyage. Donc, je commence à partir loin et du coup, je vais me perdre. Et ça y est, je suis perdue. Je sais plus pourquoi je dis ça. J'ai pris des notes parce que sinon je peux partir très très loin dans tout ce que je raconte. Donc attendez, j'essaie de revenir pour voir si vous suivez. Vous pouvez aussi me mettre en commentaire où j'en étais et où est-ce que je partais à la base. Donc, je disais, bon bref, je ne sais plus ce que je disais, donc ça sert à rien parce que c'est le temps que je réfléchisse, du coup, je vais vous perdre. Alors, donc, on peut se développer dans tout, voilà. Et oui, c'est ce que je disais. Donc, il y a possibilité de se faire, en fait, on va se former, parce que c'est un nouveau métier, on va l'apprendre, d'accord? Donc, il va falloir apprendre ce nouveau métier. J'aime bien comparer ce métier, cette façon de travailler à, vous allez à l'école, d'accord? Vous passez un diplôme.
médecin, coiffeur, plombier, bref, ce que vous voulez. Vous allez à l'école, donc pour la plupart des diplômes en tout cas, vous allez à l'école pendant 2, 4, 10, qu'importe le nombre d'années, et ensuite vous avez un diplôme, vous avez donc un métier entre les mains et vous allez chercher du travail. Mais il existe cette possibilité de travailler, de passer un diplôme en alternance, c'est-à-dire qu'à moitié je suis chez le patron, à moitié je suis à l'école. Donc à moitié j'apprends pendant que je suis sur le terrain où j'apprends directement et je pratique. Et donc finalement je vais chercher mon diplôme tout en étant à l'école et chez le patron et en étant payé en même temps. Voilà, j'aime bien comparer ce métier à cette forme d'apprentissage de diplôme, dans le sens où quand aujourd'hui quelqu'un démarre l'activité, il va être formé tout en étant accompagné sur le terrain, et donc du coup il va pouvoir commencer à apprendre, en même temps se former, enfin apprendre faire, en même temps apprendre et en même temps être payé. Voilà. Mais une personne qui s'investit pas, voilà, c'est pas un billet de loto où voilà, j'ai signé, j'attends de gagner des millions et puis on verra bien si je deviens riche. Ça n'existe pas, c'est que dans les films, ou alors c'est des personnes qui vous raconteraient des bêtises. C'est un travail, un vrai travail, c'est une activité que vous démarrez à côté de ce que vous faites, en toute sécurité, etc. Mais ça reste, voilà. Donc une personne qui vraiment s'investit au moins un an, qui du coup va se former, etc., etc., elle va littéralement changer sa vie. Parce qu'avant de changer sa vie par rapport à l'argent, ça va changer notre état d'esprit. Et donc, qui dit notre état d'esprit, notre mindset, on va voir la vie différemment. Et donc, forcément, ça va changer notre vie. Et voilà, aujourd'hui, je ne pourrai jamais faire retour en arrière de tout ce que j'ai appris, de tout ce que j'ai pu évoluer, etc., etc. C'est en moi, c'est comme ça. Et on pourra tout me prendre, que je pourrais tout recommencer à zéro parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de bagages à l'heure d'aujourd'hui. Donc, une des premières, pour moi, choses pourquoi tout le monde devrait faire du MLM, c'est que finalement, on peut développer une activité en partant de rien, sans risque, zéro risque. Il peut rien arriver, à part réussir. C'est la seule chose qui peut y arriver. Donc, c'est vraiment cette possibilité pour tous. Et aujourd'hui, voilà, on aimerait changer peut-être de travail, on aimerait avoir un travail qui nous épanouit plus, etc., etc., etc. Mais on ne sait pas quoi faire. Bah, je sais pas quoi faire, moi j'ai pas de diplôme, je sais pas quoi faire. Bon, bah, du coup c'est compliqué de créer une entreprise alors qu'on ne sait pas quoi faire. Puis il faudrait repartir à l'école, et puis il faudrait se former, machin, pour finalement, on va vous apprendre à être quoi? Un salarié, et on va pas vous apprendre à être entrepreneur. Vous allez faire une reconversion professionnelle pour être de nouveau salarié, pas pour être entrepreneur. Bon, bref. Donc, une personne qui ne sait pas quoi faire peut, du coup, bah, être accompagnée, et si, voilà, bah, qu'est-ce que... Oh non, les produits de beauté, par contre, les voyages, je me vois bien. Bah, let's go. Si c'est des produits de beauté, bah, let's go. Déjà, de base, qu'est-ce qui te parle un petit peu? C'est quand même mieux. Et donc, de pouvoir vraiment développer cette activité à côté d'eux, non pas à la place de mon boulot, c'est à côté d'eux, à temps choisi, sans prendre de risques. Aujourd'hui, je crée ma société, je vais investir beaucoup d'argent dans la création de ma société, je vais investir dans le matériel, selon ce que c'est, par exemple, moi, c'est du maquillage, donc bah, du coup, c'était des produits consommables, donc du coup, bah, il fallait toujours racheter, 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 racheter. Donc voilà, bref, il y a beaucoup de dépenses et bah, le trois quarts des entrepreneurs, au bout de 3 ans, ils ferment boutique parce qu'on n'a pas appris à l'école à être entrepreneur, mais on a appris à être salarié et donc du coup, on ne sait pas se gérer. Et donc c'est aussi cette notion d'apprendre du coup l'entrepreneuriat et de passer en fait du salarié à l'entrepreneur tout en étant accompagné, formé, etc. Et, euh, et quelqu'un qui a les compétences, quelqu'un qui est voilà, il y a des personnes qui ont des très belles carrières avec qui je travaille, qui ont des très beaux métiers, avec des longues années d'études, mais ils échangent leur temps contre de l'argent, ils n'ont pas cette notion de liberté. Et en fait, il y en a, bah, c'est pour avoir une activité qui leur plaise, il y en a c'est pour un complément de revenu, il y en a c'est pour une carrière, une reconversion, parce que oui, ils étaient médecins, infirmières, c'était cool, et voilà, ils ont fait plein d'études, mais aujourd'hui ils passent leur temps
à échanger, enfin ils passent leur vie à échanger leur temps contre de l'argent et ils sont pas auprès de leur famille et machin. Donc c'est cette possibilité de récupérer son temps. Parce que c'est comme ça. Le MLM, c'est la possibilité de récupérer son temps, de travailler où on veut, etc., etc., etc. Et il y a des personnes qui ont des très belles carrières à l'heure d'aujourd'hui, mais qui du coup anticipent leur retraite, qui dans 30 ans n'existera certainement plus, et qui n'attendent pas après l'État pour avoir une retraite, mais qui se la construisent aujourd'hui pour plus tard, plutôt que de se plaindre en disant oui, gna gna gna, on fait rien pour moi, blablabla, blablabla, voilà. Et notamment cet état d'esprit d'attendre que la société fasse quelque chose, que l'État fasse quelque chose pour moi, plutôt que de me bouger les fesses. C'est pareil, c'est un état d'esprit qui n'a pas lieu pour l'entrepreneur. Si l'entrepreneur il est toujours en train de se plaindre en disant oui mais moi, l'État, oui mais j'ai pas de chance, oui mais mes parents, oui mais ceci, oui mais tu te rends compte, moi j'ai pas d'aide, c'est pas possible. Un entrepreneur, il ne peut pas avoir cet état d'esprit. Donc déjà, rien que là, quelqu'un qui démarre l'activité, qui a cet état d'esprit, bah, il va grandir. Et donc du coup, il va avoir un autre état d'esprit. Et forcément, bah, quand tu pars de l'état d'esprit, ah oui, c'est toujours la faute des autres, moi j'arriverai à rien, non, on m'aide pas, et nani. Et quand tu dis, bah, de toute manière, j'arriverai tout ce que, il m'arrivera tout ce que je souhaite, parce que tout est possible, si on s'en donne les moyens, je me donnerai les moyens de réaliser mes rêves, bah, l'état d'esprit c'est pas le même quand même, hein. Donc forcément que ça change la vie si bah, du coup quand il pleut bah, je pleure, quand il fait soleil bah, du coup je suis content et finalement bah, lui il est content qu'il pleuve ou qu'il neige ou qu'il vente parce que bah, oh bah super il pleut, oh une journée un peu plus cocooning qu'une autre, voilà c'est de voir un petit peu hein, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc voilà. Alors, du coup, c'est cette possibilité vraiment donc de se développer, du coup, à côté d'eux, sans prendre de risques, et pour tout le monde, et en partant de rien. C'est aussi, donc, deuxième, c'est cette possibilité d'être accompagné, et donc, comme je disais, de passer du salarié à l'entrepreneur, en étant entouré, en ayant une communauté d'entrepreneurs autour de nous, en ayant de la motivation, quelqu'un qui nous accompagne, tout en étant dans une totale liberté. Aujourd'hui, j'ai un partenaire, j'ai une personne qui veut que je la forme. On va voir ses objectifs, qu'est-ce qu'elle veut atteindre, etc. On va voir tout un tas de choses. Mais c'est en fonction de ce qu'elle veut. Si elle me dit, je veux gagner 1000 € par mois, je vais lui dire, bah écoute, voilà, faudrait faire ça, 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 ça. Et qu'elle fait qu'un quart de ce que je lui ai conseillé de faire, bah elle fait qu'un quart. Après, si t'arrives pas, forcément, voilà. Parce que ça, c'est la plus grosse faille. J'en parlerai à la fin de la plus grosse faille. Mais c'est la liberté. Mais par contre, je vais te former, je vais t'accompagner, je vais te mener là où tu veux aller. Maintenant, je te tirerai pas pour y aller. C'est ton business. On travaille ensemble, mais chacun pour soi. Voilà. Donc, c'est cette possibilité, enfin, c'est ce truc-là, voilà, de travailler en équipe, mais en même temps, d'avoir indépendant, mais jamais seul. En tant que maquilleuse, donc à mon compte, j'ai grave galéré pour trouver des clientes au début. Parce que je suis arrivée dans une ville que je ne connaissais pas, je venais d'aménager. Donc il faut trouver des clientes. J'ai pas le mindset de l'entrepreneur, c'est-à-dire je me lève, allez, ouais, super. Non, je trouve pas de clients, c'est relou, tu sais pas comment faire, t'essayes, et puis tu n'y arrives pas, et puis machin. Donc il n'y a personne qui peut te dire comment on fait pour trouver des clients. Il n'y a personne qui te dit allez, tu vas y arriver, t'inquiète pas, nanana. Parce qu'autour de nous, bien souvent, on nous applaudit d'avoir un CDI, mais on nous applaudit pas forcément d'être hello hello, d'être entrepreneur. Hein, on félicite plus, voilà, bref. Donc là, voilà, on va nous motiver, on va nous reconnaître aussi, parce que dans notre travail, euh, dans le salariat, toujours on nous en demande toujours plus, en nous payant moins, parenthèse, mais on va pas nous féliciter, on va pas nous dire c'est bien. Bah t'es payé pour ça. Ok, d'accord, c'est vachement motivant. C'est le management français, ça. Voilà. Bon, il y a le management américain qui arrive. Et en France, on a une mentalité qui est arriérée, on va dire. Donc là, c'est aussi ce côté d'être reconnu pour ce qu'on fait, parce qu'on travaille en équipe. Et donc, ben, quand par exemple mes partenaires ils vont atteindre leur but,
ben waouh, bravo, je suis super content pour eux, je suis super fière. Et du coup, ben, voilà, je vais les féliciter parce qu'ils ont atteint leur but. En même temps, moi je suis fière, en même temps je suis fière d'eux. Bref, on est tous contents. Et vu que c'est donnant-donnant, enfin c'est win-win, hein, on en parlera après, bah, en fait, on est heureux que nos partenaires réussissent. Voilà. Donc, ce côté-là, de ne pas être seul, de vraiment être accompagné et tout ça. En trois, je dirais que l'on apprend, mais tellement, 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 tellement. Alors, chacun aime ce qu'il aime et fait ce qu'il veut. Pour ma part, très autodidacte et j'aime beaucoup apprendre. Donc, depuis ça, j'ai énormément appris. Par exemple, les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, au départ, je ne savais rien des réseaux sociaux. Aujourd'hui, en fait, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de sphères de ma vie, je suis devenue inconsciemment compétente. Donc, au départ, bah, je savais pas que je savais pas. Après, je savais que je savais pas. Après, je savais pas que je savais. Vous voyez? Donc, du coup, c'est des phases. Au début, on croit qu'on sait, mais en fait, non. Quand tu comprends, en fait, ah non, en fait, quoi, ok, d'accord. Donc, en fait, je sais rien du tout. Et après, ben, on arrive au stade où on sait même plus qu'on sait tellement on en sait. Voilà. Donc, il y a plein de sphères où j'en suis là, où je sais plus. Même si on a toujours à apprendre jusqu'à la fin de notre vie, parce que du moment qu'on se dit, je sais et j'ai plus rien à apprendre, bah, t'es cuit. Parce que du coup, ça veut dire que t'es plus enseignable, tu peux plus rien apprendre. T'es cuit, tu vas rester au même stade. De toujours penser que quand même, on a quelque chose à apprendre et on évolue. Mais c'est dans le sens que, voilà, d'avoir des compétences inconscientes. Aujourd'hui, vous conduisez. Au départ, c'était, alors il faut que je pense. Alors d'abord, ouais, je tourne la clé. Ok, donc là, je passe la première vitesse. Ok, après, qu'est-ce que je dois faire? Machin. C'était tout un combat pour conduire. Aujourd'hui, vous pouvez être là avec le téléphone, la clope, le machin, nana, une jambe, le ci, le ça. C'est devenu une compétence inconsciente. Vous savez, vous réfléchissez même plus aux gestes que vous faites. Bon, bref. Possibilité d'apprendre, mais un tas de choses. Donc, on va apprendre la gestion du temps. On va apprendre l'organisation. On va apprendre la communication. On peut apprendre à faire des fichiers, PowerPoint, faire des montages photos, faire des montages vidéo, faire des formations. Quand j'ai commencé, je disais que j'étais, voilà, je pouvais pas faire une vidéo. Oh mon Dieu, j'aime pas ma voix, j'aime pas ma tête, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Et puis qu'est-ce qu'on va dire de moi? Et puis ceci, et puis cela. Les formations. Ah bah non, moi je sais pas former. Je suis qui moi déjà pour former qui que ce soit. Et puis finalement j'ai appris. Euh, Bref, des tas et des tas et des tas de choses. Comme je dis, les réseaux sociaux, ça peut être démarché du coup en réel et en physique. Voilà, ça peut être au téléphone. Bref, 1,5 milliard de se développer et c'est ça aussi qui est beau, c'est en fait de pouvoir s'adapter. Aujourd'hui, je suis là, je fais un live et je vous partage ça. Ça ne veut pas dire que demain, la personne que je vais former, elle va devoir faire des lives. Strictement pas. Le but, c'est de kiffer ce que tu fais. Moi, ça me fait plaisir de vous faire un live, ça me fait plaisir de vous expliquer. La personne, elle aime pas ça, mais elle est quand même sur les réseaux. Bon, elle peut partager la vidéo, et puis ses contacts, ils verront un petit peu tout ça. Si elle est d'accord avec ce que je pense, qu'elle est alignée. Si elle n'est pas d'accord avec ce que je pense, ça sert à rien qu'elle partage la vidéo. Si elle est alignée à ce que je pense, bon, bah génial, partage la vidéo, et puis comme ça, tes contacts, ils verront ce que tu penses. Mais t'es pas obligé de toi le faire. Donc voilà, c'est d'apprendre 1 milliard de trucs, mais d'apprendre par rapport à ce qu'on aime, et c'est important. Apprendre, 4, apprendre sur soi. Euh, le MLM, c'est du développement personnel déguisé en opportunité. On ne peut pas devenir un entrepreneur si on est toujours en train de se plaindre, si on ne se remet pas en question, si on est toujours en mode victime, etc. etc., etc. Donc, je crois que ça c'est le plus gros Voilà, c'est ce qui a le plus changé ma vie, c'est ça. C'est tellement j'ai appris sur moi, tellement, mais tellement, 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 qu'aujourd'hui, toute ma vie entière a changé jusqu'à la fin de ma vie, parce que du coup, je suis piquée à tout ça, et je ne cesserai jamais de ma vie, au grand jamais, de grandir personnellement. Donc ça, c'est une des plus grosses parties, on va dire, de pourquoi tout le monde devrait faire ça. Vraiment. Parce que les gens verraient les choses un petit peu différemment.
Ou par exemple, notamment dans le développement de soi, c'est arrêter d'être une victime, par exemple, et de se dire c'est la faute des autres. Si j'y arrive pas, c'est à cause de lui, à cause de elle, à cause de la société, à cause de machin. Non, si tu n'y arrives pas, c'est que tu te sors pas les doigts du cul. Peut-être. Éventuellement. Voilà. Ou que tu as peur parce que, bref, tu as des schémas, bref, je ne vais pas partir là-dedans, mais voilà. C'est la seule façon d'échouer, c'est d'abandonner. Et la seule façon d'abandonner, c'est de ne pas comprendre pourquoi tu as commencé. Donc comprends pourquoi tu as commencé. Rappelle-toi tous les jours pourquoi tu veux atteindre cet objectif-là. Sors-toi les doigts et puis vas-y. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire que c'est facile, c'est simple mais pas facile. Devenir entrepreneur, c'est pas facile. Et ça, que ce soit dans le MLM ou dans n'importe quelle société, euh, ça te fait sourire. Hein. Dans n'importe quelle société, enfin dans n'importe quelle branche, quand on devient entrepreneur, donc quand on travaille pour soi, c'est simple mais pas facile. Et le MLM, puissance 10. C'est fait pour tout le monde, c'est super simple, mais c'est pas facile parce que du coup, en fait, on a affaire à soi. Beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. C'est pour ça que le développement personnel, voilà. Et c'est. Et vraiment, honnêtement, je souhaite à tout le monde de passer par le MLM. Parce que tu grandis tellement personnellement et t'apprends tellement professionnellement, tu deviens un entrepreneur, etc., que. Bon, je vais passer dans une autre. Bref, je vais y arriver. Et donc, en 5, je dirais apprendre aussi sur l'autre, du coup, sur la maîtrise de soi. Et du coup, tout ce qui est gestion d'émotions, tout ça. Parce qu'on travaille avec l'humain. J'ai des clients, c'est des humains. J'ai des partenaires, c'est des humains. Donc je travaille avec des humains. Et les humains, c'est des humains. Et si eux, ils ne contrôlent pas leurs émotions, ou que ceci ou que cela, moi, il faut que je contrôle les miennes. Parce que, il y a quelques années en arrière, j'aurais pu arracher des têtes, peut-être, par exemple. Voilà, voilà. Donc un client qui vient et qui vient demander des infos, par exemple par message, qui vient, qui dit ni bonjour, ni merci, ni merde, et on lui répond, et ni merci, ni rien. D'accord, ok, de rien, c'était gratuit, et au début ça m'énervait vachement. Mais ça, quand j'étais employée, je travaillais dans un magasin, il y a quelques années de ça. Donc, voilà, j'étais employée en magasin, il y avait des clients régulièrement qui venaient. Mais oh là 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 là, combien de fois je rentrais chez moi, mais j'étais énervée de ma journée de travail. Et vous êtes tellement à être comme ça, énervé parce que ouais, voilà, j'ai vu mes 100 clients dans la journée, sur 100, il y en a 2 qui m'ont dit bonjour avant de me poser leurs questions. Vous savez, quand on va dans un magasin et on dit je peux trouver ça où? Bonjour, excusez-moi, s'il vous plaît, non, c'est des phrases qui ne sont pas dans votre vocabulaire, d'accord. Et là, en fait, c'est de se détacher, parce qu'en fait, c'est mes valeurs à moi, mes valeurs du respect, mes valeurs de la politesse, mes valeurs de tout ça. Ça ne veut pas dire que cette personne ne me respecte pas, ça veut juste dire qu'en fait, elle n'a pas les mêmes valeurs que moi, ça ne veut pas dire que... Et donc, tout ça, c'est des choses que, il faut se détacher. Et dans ma vie de avant le MLM, c'est des choses où j'aurais eu envie d'arracher la tête aux gens. En voiture, je suis du sud de la France, donc c'est une excuse et une croyance bien ancrée, voilà, mais en tout cas je vais la dire. Donc au volant, je ne sais pas si vous avez déjà vu des sudistes au volant, mais c'est... voilà. Et donc si quelqu'un n'avance pas en face de nous, ça crie. Si quelqu'un nous coupe la priorité, ça crie. Ça crie tout le temps. Un sudiste dans sa voiture, il crie, il insulte, il dit des gros mots, etc., etc., etc. Je faisais partie de ces gens-là. Voilà. Donc, je laisse passer un passage piéton qui ne me dit pas merci. Ça m'énervait, quoi. Ça m'énervait, vraiment. Je laisse passer une voiture, ça m'énervait. Tu peux pas dire merci, vraiment. Quelqu'un qui me faisait, je sais pas, une queue de poisson. Mais j'étais vraiment très énervée. Donc, je m'énervais moi-même dans ma voiture. Puis, à force de faire du développement personnel et de grandir sur moi et de maîtriser mes émotions et de gérer, en fait, la maîtrise de soi. Donc au-delà du développement personnel, la maîtrise de soi et de gérer ce côté humain. C'est qu'à un moment donné, je me suis dit, ok,
Donc lui, il est dans sa voiture, il m'a fait queue de poisson. Il s'en fout de moi. Là, il va rentrer chez lui, tout va bien pour lui, il se rappelle, il sait même pas qu'il m'a fait ça d'ailleurs, il a même pas capté. Lui, il est à 10 000, il est heureux, il est en train de sourire et rigoler dans sa voiture. Et moi, parce que quelqu'un m'a fait ça, qui va rentrer chez lui et qui s'en fiche de moi complètement, moi je suis énervée, je vais rentrer chez moi, le premier qui dit un mot, je vais m'énerver contre lui, du coup on va tous se disputer, du coup je vais aller me coucher énervée, et puis le lendemain matin, vu que je me suis couchée sur une mauvaise note, je vais certainement me réveiller de mauvais poil. Et c'est reparti pour une journée de merde. Voilà le schéma d'une vie où on s'énerve pour un rien et qu'on fait de tout une montagne. Et ça, c'est des choses qui pouvaient m'arriver il y a quelques années en arrière, parce que j'avais pas cette notion de dire mais c'est bon, des stress. Non, c'était inadmissible qu'on m'ait manqué de respect en voiture ou ci ou ça, parce que mes valeurs étaient tellement hautes que voilà, et j'avais pas de détachement de tout ça. Bref, tout ça pour dire que voilà, c'est des choses, du coup, eh bien, vu qu'on apprend sur l'autre, on apprend sur soi. Il y a le développement personnel, mais il y a aussi ce côté d'apprendre de l'autre, et du coup, qui permet vraiment d'arriver à un point où on se maîtrise, et voilà, on se lâche. Voilà, les gens, ils disent ça, ils font ci, ils font ça, et c'est leur problème. C'est eux avec eux-mêmes, voilà, voilà, qui s'appellent ensemble et puis qui voient ensemble, parce que moi j'ai rien à voir dans tout ça. Des rencontres, mais magnifiques et merveilleuses, des merveilleuses rencontres, des rencontres qui peuvent aussi nous apprendre et nous donner des leçons, bien évidemment, mais des rencontres qui peuvent aussi changer notre vie. Et j'ai fait des rencontres au cours de ma carrière de MLM qui ont littéralement changé ma vie, vraiment. J'ai Ces personnes-là, elles ont changé ma vie. Elles ont changé ma vie parce qu'elles ont dit un mot. Ça a changé. Il y a eu un truc dans mon esprit, ça a changé. Parce que j'ai vécu des choses avec ces personnes. Parce que ces personnes m'ont appris des choses. Bref, qu'importe. Mais ça m'est déjà arrivé de parler avec des personnes qui ne sont jamais, par exemple, devenues mes. Mais par mon développement, j'ai commencé à parler à des gens que je ne connais pas. Et donc, ces gens-là ne sont jamais devenus ni des partenaires, ni même donc des clients. Et pourtant, on a échangé et ils m'ont beaucoup apporté. Et c'est devenu des personnes, pas forcément des amis, mais en tout cas, voilà, des très belles. Voilà, par exemple, bah, tiens, je t'envoie une vidéo. Et c'est la vidéo qui change une vie, quoi. Voilà. Et en fait, ça fait 4 ans que c'est ça, quoi. 4 ans que je rencontre des gens dans tout le long de ma carrière qui me font comprendre des choses par un mot qu'ils disent, par des actes, ou par une vidéo qu'ils m'auront envoyée, ou par un livre qu'ils m'auront conseillé de lire. Bref. Et en fait, dans un monde où voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Pardon, on m'envoie des messages, excusez-moi. Dans un monde où en fait à l'école on nous apprend pas à être entrepreneur, donc on nous apprend pas à avoir la niaque, on nous apprend va travailler, voilà, donc tu te lèves à 6h, tu vas travailler, tu rentres le soir, tu vas te doucher, tu te manges, tu te mets sur Netflix, et puis voilà, après tu vas te coucher et tu recommences demain, t'attends ton week-end, ce week-end tu fais apéro, tu fais le ménage, et puis tu recommences lundi, et puis t'attends tes 5 semaines de vacances par an. Voilà, et puis dans l'élan, au passage, t'achèteras une maison, tu feras des enfants, tu auras un chien, un chat et une belle voiture. Ça, c'était le schéma d'avant qu'on nous apprenait. Mais le schéma de plus tard, c'est plus ça. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on comprend tous que c'est pas ça la vie. Donc on comprend tout ça et donc on s'y met tous. Donc du coup, plus tard, ce sera autre chose. Mais aujourd'hui, c'est encore un peu ce qui était avant. Vous voyez un peu le truc. Et donc, des gens motivés, ambitieux, je crois en mes rêves. Moi, autour de moi, toute ma vie, j'ai entendu mais Aurore, arrête de rêver. Non, mais toi, tu crois que la vie, c'est comme ça? Oui, je crois que la vie, c'est ça. Et oui, je sais que je peux réaliser mes rêves. Parce que oui, non, j'ai pas cette envie. Au travail, j'arrive en retard, par exemple. Je suis pas du matin. Je suis pas du matin, j'ai pas envie de faire ça. Et puis j'ai pas envie de me lever toute ma vie pour aller travailler. Tout ça pour manger. Mais toi, tu crois que la vie, c'est quoi?
bah, la vie c'est autre chose, je suis désolée, je suis certaine que la vie c'est autre chose. Et ça c'est tout un discours que j'avais quand j'étais ado, quand j'étais jeune femme, etc. Mais on me disait, bah, toi tu rêves, toi t'as cru que la vie redescend sur terre ma cocotte. Bah, ben non, du tout. Donc voilà, je voyais la vie autrement. Donc autant pour ce côté vie, autant pour tout un tas de choses. Et donc les gens que je rencontre dans mon entourage, si j'étais restée dans mon entourage d'avant, c'est des personnes que j'aime énormément à la folie du monde. Je les aime énormément. Mais il n'y a pas cette notion d'entrepreneuriat. Il n'y a pas cette notion de développement de soi. Donc c'est plus, voilà, on va faire les magasins, ou on va parler sur les uns ou sur les autres, machin, etc. C'est pas ça qui va me faire évoluer dans ma vie et qui va me faire atteindre mes rêves. Et par le MLM, j'ai rencontré des personnes qui ont littéralement changé ma vie. Heureusement que j'ai noté ce que j'avais à dire, parce que sinon je serais partie très très loin, parce que déjà que là je pars très très loin, on en est au 7e point. Allez, plus que 3 points et c'est fini. Donc, l'investissement en soi. C'est-à-dire que j'ai tellement... Donc, j'étais la personne qui n'aimait pas lire. Non, lire, pourquoi faire? Je ne vois pas le concept de perdre du temps à lire. Je n'avais pas compris qu'en fait, c'était gagner du temps pour grandir. Je n'ai pas compris. Et pas lire n'importe quoi. Hein. Lire un polar, c'est pas ça qui t'apprend. Bon, au pire, ça t'aide dans ton écriture, etc. Mais bon. Donc j'ai commencé à lire des tas et des tas de livres de développement personnel, d'entrepreneuriat, bref, etc., etc., spiritualité, blablabla. Des vidéos, beaucoup de vidéos, des conférences, des séminaires, des machins. J'ai pas la télé, ça fait 7 ans que j'ai plus de télé. Mais alors depuis que je fais le MLM, alors là, finito. Et le soir, ou enfin bref, si je suis en train de manger, ben, je regarde une conférence, machin, un truc qui va m'apprendre soit sur moi, toujours à grandir et m'élever, ou soit dans mes connaissances de moi, ou soit dans mes compétences de mon travail. Et aujourd'hui, en fait, on pourrait tout me prendre, tout me prendre. J'ai tellement investi là, que je suis la plus riche du monde entier. Et voilà. Donc, du coup, voilà, en fait, on investit tellement en soi que demain, je pourrais créer n'importe quel business parce que j'ai des bagages pour aujourd'hui et à peu peur. Voilà. En 8e point, eh bien, c'est de travailler d'où l'on veut, quand on veut, comme on veut, avec qui on veut et quand on veut. Et enfin bref, voilà. Ça ne veut pas dire je travaille avec mon téléphone, je suis dans le domaine du voyage. Donc, je suis cliente. J'ai accès à une plateforme qui me donne des tarifs de ouf. Pour exemple, là, bientôt, 4 jours sur Milan, 200 € au lieu de 1000 € pour deux, et mon avion, 0 €, parce qu'à la base, il était à 23 € l'aller-retour, mais vu que j'ai des avoirs sur ma plateforme, ben, je l'ai payé juste 0 €. Donc voilà un petit peu un exemple parmi tant d'autres, parce que je ne voyageais plus, et là, en 2 ans, j'ai fait plus d'une dizaine de voyages. Donc voilà, exemple. Donc mon job c'est ça, je partage ce bon plan voyage que moi-même j'utilise parce que j'en suis fan. Je travaille avec mon téléphone, donc là par exemple je pars à Milan, je peux partir avec mon téléphone et travailler. En fait les voyages aujourd'hui, vu que c'est moi personnellement et qui je suis, hein, c'est mon plus grand rêve, donc j'ai vraiment envie de voyager beaucoup. Mais par rapport à ma situation personnelle, mes rêves, etc., c'est ce que je veux. Il y en a, c'est peut-être voyager 1 ou 2 fois par an, et c'est ok, chacun est libre, et c'est ça qui est beau, c'est cette liberté. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je peux créer vraiment mon style de vie de mes rêves, où voyager aujourd'hui, ça peut être plus des vacances, c'est un style de vie. C'est-à-dire que là, le fait d'être... donc pendant 2 ans, j'ai développé à côté d'eux, en tant que salarié. Aujourd'hui, donc à temps plein, je vais partir. Bah, par exemple, si là je pars à Milan, je peux travailler pendant 4 jours en fait. Je peux décider, oh, je n'ai pas envie de travailler à la maison aujourd'hui. Bah, je peux partir 4 jours, où je veux. Ou je peux aller passer un week-end par exemple chez mes parents qui sont à 1h30 de chez moi. Ça ne veut pas dire je vais faire un coucou à ma famille. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas travailler. Ça veut dire que je déplace mon bureau où je veux parce que je serai chez Fun que de mon téléphone. Je travaille que de mon téléphone. Et aujourd'hui, il existe des tas de métiers comme ça. Youtubeur, Instagrammeur, blogueur. Tout ça, c'est des métiers. C'est vraiment et réellement des métiers.
Et on croit, ah tiens, je vais devenir blogueur, ah tiens, je vais devenir Instagrammeur. Non mais, c'est pas une mince affaire, c'est un métier. Donc ça s'apprend, il y a beaucoup de choses à apprendre. Notamment, par exemple, YouTube. YouTube, les vidéos, il faut que ce soit bien cadré, il faut qu'il y ait un bon son, il faut que le montage soit bien fait, faut voir les musiques, etc. Parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quelle musique. Faut référencer les vidéos. Tout ça, ça s'apprend. Et au début, les vidéos seront pourries. Et après, on s'exerce, mais YouTube, il faut trouver la vidéo. Selon ce qu'on fait, il faut écrire un script. Après, il faut apprendre à faire, etc. Après, il faut se faire connaître, il faut avoir des tas d'abonnés. Et c'est pas en 2 mois comme ça que je gagne ma vie avec YouTube. Mais on peut gagner sa vie avec YouTube. Après 3 ans de travail intense, parce que c'est très intense. Voilà. Instagrammeur, c'est pareil. Je passe ma vie à prendre ma vie en photo. Quoi que je fasse, il faut tout que je prenne en photo parce que du coup, c'est devenu mon boulot. Voilà. C'est un métier et c'est prenant. Mais parce qu'on voit juste le haut de l'iceberg, on se dit, oh, les gens ils sont chanceux. Eux, ils ont la vie belle. Ils travaillent, hein. Ils se donnent les moyens d'avoir la vie belle. Donc voilà, c'est cette possibilité de travailler où on veut, etc. Mais ça ne veut pas dire je travaille à l'occasion. Ça veut dire je travaille. C'est juste que je choisis où et quand. Ça veut dire que demain, je peux dire, demain matin, non, j'ai des choses à faire, je travaillerai demain après-midi, de telle heure à telle heure, machin, ou non, j'ai pas envie de travailler toute la journée. Par contre, du coup, vendredi, je vais travailler de 8h à 20h pour compenser que jeudi, j'ai pas travaillé. Ça veut dire ça, travailler quand on veut. Ça veut pas dire travailler à l'occasion, parce que travailler à l'occasion, ça veut dire que on prend ça comme un hobby. Et si tu prends ça comme un hobby, bon, il t'arrivera pas grand-chose, parce que du coup, tu prends ça comme un jeu et pas comme un vrai travail. Donc, il y a une notion, travail où je veux, quand je veux, comme je veux, avec qui je veux, etc. Mais ça reste un job. Si tu fais rien, t'as rien. En 9e point, eh bien, c'est ce côté fierté, voilà, de gratitude, etc. Autant pour soi, d'être fier pour soi, autant d'être fier d'aider les autres. Donc, je disais, c'est du win-win, le marketing relationnel. Parce que je vais te former, je vais être payé, du coup, à te former. Donc, je vais être payé à ça. Je vais être payé par rapport, du coup, au chiffre d'affaires. Comme un commercial, il est seul à travailler, voilà. Il peut avoir une équipe autour de lui et du coup les accompagner, mais il va toucher une commission sur ce que ses commerciaux à lui font. Ou comme dans une boutique de fringues, il y a les vendeurs, le manager. Le manager, le matin, il fait le débrief. Alors, l'année dernière, à la même journée, on a fait tant de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, donc, on doit faire tant, machin, etc. Donc, allez, let's go. Et c'est pour ça que des fois, dans des magasins, vous allez essayer un jean. Il ne vous va pas, vous ressemblez à un sac. Mais il faut faire les ventes et on vous dira « Oh, mais vous êtes tellement belle !» Et vous allez l'acheter et puis en fait, vous allez être dégoûté. Voilà. Donc, il existe des vendeurs comme ça qui n'ont pas trop d'éthique parce qu'ils pensent à l'argent, mais il y en a qui disent oui, même si on a un chiffre à faire, on va quand même être cool et on va lui dire que non, elle devrait pas le prendre parce que ça va pas. Voilà, c'était la petite parenthèse. Mais donc, voilà, donc le manager va récupérer un chiffre d'affaires, un pourcentage de ce que tous les vendeurs du magasin ont généré. Et travaille dans un magasin de fringues comme vous allez tous acheter vos fringues. Eh bien, c'est exactement la même chose. Là, c'est le fait de manager une équipe. Du coup, on va être commissionné pour les former à la vente et donc avoir un pourcentage sur ces ventes-là. Et ensuite, on peut aussi les former à ce que eux aussi deviennent des formateurs. Voilà. Donc après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Tu peux juste être un vendeur, tu peux être un vendeur et un formateur, etc., etc., etc. Libre à chacun. Mais du coup, quand par exemple, mon vendeur devient un formateur et qu'il a formé son premier vendeur. Oh, je suis trop fière parce que du coup, oh là là, j'ai appris à former des vendeurs et du coup, il arrive à former des vendeurs. Oh là là, je suis trop fière de lui, du coup, trop fière de moi. Donc, du coup, c'est waouh. Et puis, du coup, on voit les gens s'épanouir. Ils sont, voilà, ouais, j'ai réussi, j'ai fait ma première vente, ouais, j'ai réussi, j'ai formé mon premier vendeur, etc., etc. Et du coup, de voir que les gens, ils évoluent professionnellement et personnellement, et que tout ça, c'est aussi parce que on donne l'accompagnement, il y a vraiment ce sentiment de fierté et voilà, c'est gratifiant de voir les gens évoluer
Et au plus on aide les gens à évoluer, au plus on évolue soi. C'est le système win-win du MLM et c'est ce qui est très très beau. Et pour finir, pour le 10e point, eh bien, je rajouterai que voyager, c'est magnifique. Alors forcément, je suis dans le MLM voyage, donc voilà, mais dans toute société, en fait, parce que le voyage, ça parle à tout le monde, et donc, en fait, dans les sociétés de produits, par exemple, les gens, ils ont un chiffre d'affaires à faire pour pouvoir avoir un séjour offert. Et en fait, toute l'année, tu travailles pour avoir la carotte du séjour offert à la fin de l'année. Et moi, je suis dans ce voyage-là où en fait, tu peux gagner des séjours tous les mois. Et tu peux même en faire quand tu veux parce qu'en fait, t'es client. Donc voilà. Donc c'est quand même ouf hein, parce que en fait, moi, je propose quelque chose que dans toutes les sociétés, on te met la carotte pour l'avoir. Je sais pas si vous faites la liaison du truc, mais bon, bref, c'est la parenthèse. Donc je vais vous parler de voyage, et donc le voyage, pour moi, c'est la plus grande richesse au monde qui existe. Tout à l'heure, je vous disais, on apprend des gens, donc il n'y a pas plus enrichissant que les gens, parce qu'on apprend plus d'un humain que d'un bouquin. Et donc, voilà, c'est la plus grande richesse, c'est les gens et le voyage. Parce que les voyages, ben, en fait, on s'enrichit de tous les sens. Alors quand je parle de sens, hein, c'est vraiment tous les sens, voilà, on s'enrichit. Et dans ça, il y a l'humain. Parce que on va rencontrer d'autres mentalités, on va rencontrer d'autres cultures, bref, on va rencontrer tout un tas de choses et de personnes. Et on en devient plus riche et du coup, on change aussi son état d'esprit. Et même sans le côté travail, bah moi j'aide les gens à voyager. Et si les gens voyageaient plus, il y aurait un peu plus d'état d'esprit ouvert et plus sain et plein de choses. Les gens ils iraient voir un petit peu ailleurs ce qui se passe et ils arrêteraient un petit peu de râler, ils seraient un peu plus contents. Et puis etc etc. Je ne vais pas partir dans ce débat là, mais en tout cas finalement j'aide les gens à tout ce que je viens de citer depuis un petit moment, parce que je pense que je parle depuis un petit moment. Et en même temps, bah, s'ils veulent pas développer une activité, je peux les aider à voyager et donc du coup à découvrir autre chose et donc du coup à avoir un autre état d'esprit. Donc finalement, dans les deux cas, j'aide les gens à un meilleur monde. Oh, le monde, qu'est-ce qu'il est beau, il est magnifique. Voilà. Donc c'était mes raisons, en tout cas certaines raisons qui, selon moi, pourquoi tout le monde devrait faire du MLM. Parce que je vous garantis que si vraiment vous vous investissez au minimum un an, au-delà du résultat que vous pouvez avoir, avec les gens que vous allez rencontrer, les choses que vous allez apprendre, l'évolution personnelle que vous allez avoir, professionnelle, bref, ça change votre vie à tout jamais. Allez, j'arrête d'en parler parce que ça fait 70 ans que j'en parle là. Donc je vais m'arrêter là. J'ai fait le tour, je pense que vous avez compris. En tout cas, voilà, c'était mes raisons personnelles. Voilà, alors je serais ravie de savoir si vous êtes dans le MLM, ben, dites-moi si vous voulez partager. Si vous n'êtes pas dans le marketing relationnel, donc dans le MLM, dans cette industrie-là, mais que c'est des choses qui vous parlent, ben, mettez-moi aussi en commentaire effectivement si ça vous parle. Et puis sinon, je vous retrouve très très vite sur ma page. Je vous souhaite une très très belle soirée et merci à tous d'avoir été présents. À plus tard. Alors,